Est-ce que c'est ma première venue à Ramatuelle? Oui, et d'ailleurs je suis content d'être là pour enfin faire sentir à Michel Boujna que je suis vexé de ne pas être déjà venu. Surtout quand je vois cet hôtel et le cadre de cet hôtel. Voilà, on est bien à Ramatuelle, hein. Alexis Michalik, tout de suite, ça fait rêver. On sait que ses pièces sont extraordinaires, on sait que, mais il ne faut pas accepter un projet pour de mauvaises raisons. Et il fallait d'abord et avant tout lire la pièce. Donc j'étais évidemment très intéressé et flatté qu'un des meilleurs auteurs de notre génération s'intéresse à moi. Mais j'ai attendu surtout de lire la pièce. Je l'ai lu 2 fois en un après-midi et j'ai répondu très vite. C'était pas très compliqué. Mais j'ai accepté évidemment cette pièce avant tout pour la pièce et pour ce rôle absolument, absolument formidable. Le fait que le personnage soit réel change un petit peu parce que contrairement à un personnage qu'on doit inventer de toute pièce, là il y avait de la matière avec laquelle je pouvais travailler. J'ai lu beaucoup de biographies, je les ai beaucoup lues. J'ai lu aussi ce que ses contemporains disaient de lui. J'ai pu lire ses œuvres avant Cyrano, après Cyrano. La biographie que je recommande d'ailleurs grandement, la biographie enfin c'est pas sa biographie pardon, c'est celle que sa femme a écrite, Rosemonde Gérard, qui est absolument formidable parce qu'elle aussi était une auteure et une poétesse exceptionnelle, donc à lire c'est du petit lait, et on rentre dans une intimité formidable du couple, et en même temps elle aussi qui était un génie littéraire qui a quand même fait en sorte que le génie d'Edmond Rostand soit révélé, parce que si elle n'avait pas été là on n'aurait pas vu grand chose, hein, parce qu'il jetait tout de peur de faire des choses pas bien. Donc voilà, tout ça c'était de la matière avec laquelle j'ai pu sculpter un petit peu tout ça, et j'ai agréablement vu qu'il y avait des points communs chez cet homme et l'homme que je crois être. Du coup, j'ai pu voir une sorte de cohérence, une légitimité à interpréter ce rôle et y mettre des choses un petit peu personnelles. Voilà. Ça fait 2 ans et demi, moi, que j'ai arrêté de fumer et de boire. Je fumais pas beaucoup. Je buvais peut-être un peu trop, comme beaucoup de Français, je tiens à le dire. Non, je rigole évidemment. Mais avant de jouer, je fais régulièrement mes exercices physiques, mes exercices vocaux. Je suis un moine, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à comment je dors. Et parce que la pièce demande beaucoup et je tiens à ce qu'elle soit optimale, de façon à ce que ceux qui voient la première en septembre 2016 et ceux qui verront donc, en ce qui me concerne, la dernière assisteront après-demain, soient tous d'accord pour dire que la pièce est géniale. Et pour ça, il faut se préparer, je pense. Lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Ça fait partie de ceux qui résonnent le plus en moi. Voilà. Modeste petit, voilà, c'est modeste d'ailleurs se dire mon petit, sois content des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Enfin voilà, toute cette série-là, dans les non-merci. C'est dans cette tirade-là, je trouve, où on voit véritablement le vrai visage de Cyrano et certaines des plus belles choses de son caractère. Autant la tirade d'Aîné, il se la pète, c'est un truc qui est prêt, il cherchait la merde tous les soirs, Cyrano. Donc c'est un truc qu'il avait prêt sous la manche, il veut qu'on l'entende, on est au théâtre de Bourgogne, tout le monde me regarde, bon ça va. Mais là, dans l'acte 2, Roxane vient de lui... Enfin, il a compris qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle en aimait un autre, il est en fêlure absolue, son meilleur ami Lebray découvre là quelque chose qui ne va pas, et là, par fierté, non. Là, voilà, dans celle-là, il y a des belles choses. Donc ça fait partie de mes préférées, celle-là.